Bonjour à tous. Vous pouvez vous asseoir. Comment vous allez? Voilà, aujourd'hui, nous allons faire la génétique. Donc, il y a la génétique. Nous allons insister sur l'étude de croisement. Donc, d'hybridisme. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire avant de parler du hybridisme, permettez-moi de revenir sur les notions de base. Qu'est-ce que la génétique? Rapidement, qu'est-ce que la génétique? Qu'est-ce qu'un gène? Un allèle? Un phénotype? Un génotype? Un génotype homozygote? Un génotype hétérozygote? Un allèle dominant? Un allèle récessif. Voilà. Allons-y rapidement. Est-ce que vous pouvez définir en français facile, n'est-ce pas, de manière claire et sans ambiguïté, ces différentes notions? Ces différentes notions. Allons-y rapidement. Qu'est-ce que la génétique? Rapidement. Parce que la clarification de ces notions va nous permettre de mieux comprendre l'hybridisme, la leçon d'aujourd'hui. Oui? La génétique est la constitution génétique des allèles qui détermine le caractère soumis à l'observation. Oui, mais là, il y a légèrement confusion entre génétique et génotype. Je vois que ce que vous avez donné comme définition, c'est le génotype. Qu'est-ce que la génétique? C'est une science. Qui dit quoi? Pardon? Du gène. C'est la science de l'hérédité et de la variation. Qu'est-ce que l'hérédité? Qu'est-ce que l'hérédité? C'est la science qui dit la transmission des caractères des parents aux descendants, n'est-ce pas? Mais à travers les chaînes. Et la variation, c'est? Comment? L'existence des différences héréditaires ou non, n'est-ce pas? Soit dans la structure des cellules, soit entre les individus d'une population, bien entre les populations. Alors, qu'est-ce qu'un gène? Rapidement. Qu'est-ce qu'un gène? Qu'est-ce qu'un gène? Oui. Un gène, c'est la portion de l'ADN qui détermine le caractère de l'observation. Oui, c'est vrai que... Parce que vous devez être assez précis, parce que si vous glissez, si vous insérez un terme impropre dans votre définition, elle est fausse. À un moment donné, vous serez surpris de ne pas avoir la note que vous espériez, mais attention. Voilà. Alors, vraiment, il n'y a plus d'envie de réagir, réagissez. Un gène est une portion de séquence dans le molécule d'ADN occupant un morceau appelé le locus est responsable de l'expression. Reprenez.
Un gène est une portion de la molécule d'ADN occupant un pôle sur la molécule appelée locus et responsable de l'expression des caractères. C'est bien pour m'expliquer très long. Qu'est-ce qu'un gène? En français facile, c'est une séquence, une portion, n'est-ce pas, qui dirige l'expression d'un caractère donné. Ou alors, qui fait comment? Qui code pour la synthèse d'une chaîne polypeptidique donnée. Soyez simple mais précis. Dans la définition, nous le cherchons les mots clés. Alors, qu'est-ce que ça allèle? Qu'appelle-t-on allèle? Oui. Mais c'est l'allèle, c'est l'une des deux ou plusieurs formes qui peut prendre. Tout simplement, un allèle est une des deux ou plusieurs formes alternatives que peut prendre un gène. Ça veut dire que quand le gène s'exprime, il le fait à travers les allèles. Qu'est-ce qu'on peut dire? Oui. Un phénotype est un ensemble de caractères structurels et fonctionnels observables chez l'organisme. Observable, n'est-ce pas? Voilà. Ensemble de caractères structurels et fonctionnels observables. Ce que nous voyons de l'individu. Par exemple, la couleur de mes cheveux, ou bien des vôtres. Vos cheveux sont quelle couleur? Noir. Ce caractère noir, n'est-ce pas, un fait notice ce qu'on observe à l'extérieur. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je dis? Allons-y rapidement. Qu'est-ce que c'est génétique? Oui. La génétique, c'est la fonction génétique des allèles Oui. qui dirige un caractère. Donc, constitution génétique des allèles qui détermine le caractère soumis à leur observation. Ça veut dire que le génotype se trouve à l'intérieur, alors que le phénotype apparaît à l'extérieur. Qu'est-ce que le génotype homozygote? Allons-y. Qu'est-ce que le génotype homozygote? Oui. Un génotype homozygote est un génotype dans lequel les deux allèles d'une paire sont identiques. Pas comment? On va donc dire qu'un génotype homozygote est celui dans lequel les allèles d'une paire sont identiques. Exemple, si on dit par exemple, s'il s'agit d'un monométisme, que j'en ai croisé, les fleurs comment rouges avec les fleurs blanches. Si, bon voilà, si par exemple, blanc dominant, on va y mettre BB et vous ici on va mettre R, n'est-ce pas? Voilà donc un génotype, voilà donc deux génotypes homozygotes, c'est-à-dire les allèles d'une paire sont identiques. Qu'est-ce que c'est un génotype hétérozygote? C'est juste les belles esprits, c'est-à-dire C'est un génotype dans lequel les deux allèles d'une paire sont différents. D'abord, je peux avoir par exemple BR. On dit que mais si le blanc domine le rouge, par exemple, n'est-ce pas? Alors, celui-ci sera comment on appelle ce génotype? Cet individu. On dirait que comment? Un hétérozygote. Hein? Un hétérozygote. Parce que les allèles d'une paire sont différents. C'est simple. Alors, qu'est-ce que c'est l'allèle dominant? Que signifie allèle dominant? Oui. C'est un allèle dominant, c'est un allèle qui s'exprime soit à l'état homozygote, soit à l'état hétérozygote. Voilà, allèle qui s'exprime, n'est-ce pas? Soit à l'état homozygote, soit à l'état hétérozygote. Qu'est-ce que c'est l'allèle récessif? Oui. C'est un allèle qui s'exprime qu'à l'état homozygote. Un allèle qui s'exprime qu'à l'état homozygote. Ça veut dire qu'il faut qu'il soit comme ceci, comme ceci, n'est-ce pas? C'est le rouge, n'est-ce pas? Il ne peut pas s'exprimer autrement. D'accord? Alors, après avoir élucidé ces différentes notions, n'est-ce pas? Nous entrons donc de plein pied dans le diélectisme. Alors, pour faire ce cours se divise, n'est-ce pas? Nous avons un exercice, n'est-ce pas, qui va nous aider à mieux comprendre le cerveau. Alors, qu'appelle-t-on dividisme? Qu'est-ce que c'est le dividisme? Avant d'entrer dans l'exercice là, qui nous permet de comprendre le dividisme.
Qu'appelle le multiplicisme? Allons-y rapidement. Oui. Un du bouddhisme est l'étude du croisement actuel. L'étude du croisement actuel ne diffère que de deux caractères. Qui? Ne diffère que de deux caractères. Voilà, étude des croisements entre individus qui diffèrent par deux caractères. Allons-y dans l'exercice. Tu peux me lire l'exercice. Allons-y rapidement. Lisez l'exercice. Allons-y, lisez rapidement. Oui. Mendel croise des pois à graines jaunes et lisses avec des pois à graines vertes et ridées. À F1, tous les pois sont à graines jaunes et lisses. Il croise ensuite les pois de la F1 entre eux. Il obtient une F2 constituée de 9 16e de pois à graines jaunes et lisses, 3 16e de pois à graines jaunes et ridées, 3 16e de pois à graines vertes et lisses, et 1 16e de pois à graines vertes et ridées. Comment pouvez-vous interpréter ces résultats? Voilà une question qui vous est posée, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous interpréter ces résultats? Alors, je vais d'abord remercier Mademoiselle, n'est-ce pas, pour sa bien lecture. Voilà. Alors, comment pouvez-vous interpréter ces résultats? C'est si simple. Première des choses, j'analyse ligne après ligne les informations contenues dans l'énoncé. N'est-ce pas? Ça sont les résultats pratiques. Mais maintenant, j'identifie le type de croisement. Quand je lis, je vois mener à croiser les points à graines jaunes et lisses avec des points à graines vertes et ridées. Nous avons combien de caractères ici? Oui. Nous avons deux caractères. Regardez bien, nous avons combien de caractères? Points, graines jaunes et lisses, vertes et ridées. Oui. C'est quatre caractères. 4 caractères. Maintenant, ça va. Comme nous avons 4 caractères, n'est-ce pas? On va donc, quand vous analysez en profondeur l'énoncé, les données, alors il s'agit de quel type de croisement? Quel est le croisement qui a 4 caractères? Ces caractères sont les primitifs, n'est-ce pas? Il s'agit de quel type de croisement? J'ai les graines jaunes et lisses, j'ai les graines vertes et ridées. Jaune et lisse, le blanc de quoi? Jaune et vert, le blanc de quoi? D'envoie quoi? À la couleur. Lisse et ridée, d'envoie quoi? Alors, c'est ça dit la forme, n'est-ce pas? Ça veut dire que j'ai ici, il y a des graines qui étaient sur quoi, le croissant ici? Il y a combien de gènes ici? Je ne sais pas si c'est le croissant. Il s'agit d'un multiplicisme. Mais maintenant, j'ai dit, dans mon bouillon, si vous me le permettez, n'est-ce pas? Je suis au bouillon. J'ai déjà identifié le croisement. J'ai déjà identifié le nombre de gènes, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je fais par la suite? Oui. Caractère dominant. Voilà. Maintenant, je fais donc appel à quoi? À quelle loi? Aux lois de Mendel. La première loi de Mendel, qu'est-ce stipule? Qu'est-ce que stipule la première loi de Mendel? Qu'est-ce dit la première loi de Mendel? Parce que comme ça, j'utilise le cours, n'est-ce pas? Les propriétés du cours pour résoudre les problèmes. C'est simple. Que nous dit la première loi de Mendel? Vous êtes aussi supposé manier ces lois-là, de les connaître par cœur. Lorsqu'on croise deux liés, puis n'est-ce pas, entre elles, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se passe? Si à la première génération, nous avons tous les individus ayant un phénotype identique, n'est-ce pas, et ressemblant à l'un des parents, qu'est-ce qu'on va conclure?
le caractère de la F1 est dominant, n'est-ce pas? Quel est le cas ici? Est-ce que les individus de la première génération ont tous le même type? Monsieur, Quel est le type? jeune Élise. Ils sont jeunes et lisses. Est-ce qu'ils ressemblent à un des parents? Monsieur. Voilà. Qu'est-ce qu'on conclut? Et au caractère, c'est pareil. Ça veut dire que qu'on conclut. Jaune domine, vert et lisse domine l'idée. C'est l'application des lois, tout simplement. Alors, comment pouvez-vous interpréter cette diagramme? Première des choses, donc, je mets l'hypothèse. L'hypothèse. Alors, quelle hypothèse que j'ai faite? Parce que vous avez dit que c'est un divitisme, mais vous n'avez pas dit est-ce qu'il y a ségrégation indépendante des allèles ou alors il y a une liaison partielle vitale ou absolue? C'est un divitisme avec l'influence des allèles. Avec ségrégation, n'est-ce pas? Donc, hypothèse, il s'agit d'un divitisme avec ségrégation indépendante des allèles. D'autres peuvent dire des gènes. Alors, n'est-ce pas? Après l'hypothèse, qu'est-ce qu'on fait? On identifie les gènes en présence. L'identification des gènes en présence. Alors, comment allons-nous identifier les gènes en présence? Nous avons combien de gènes? Deux gènes. Lesquels? Le gène. Nous sommes en présence de deux gènes. D'accord? C'est-à-dire le gène 1, n'est-ce pas? Qui dirige quoi? Qui dirige la couleur des graines. Deuxième gène, n'est-ce pas? Dans le gène 2, qui dirige la forme des graines. D'accord? Voilà. Après avoir identifié les gènes, quels gènes qui suivent? Il termine les allèles, donc la nomenclature des allèles. Donc, première étape, deuxième, troisième, nomenclature des allèles. Les allèles. D'accord? Alors, pour le gène 1, n'est-ce pas? On a combien d'allèles? L'allèle? Allèle jaune. Dominant. Noté. Grand J. Allèle. Allèle vert. Récessif. Noté. Petit B. Gène 2. Gène 2. Allèle. Lisse. Dominant. Dominant. Notez. Dans quel n'est-ce pas? Monsieur.
Et la naïveté est ceci. Un tout petit air. Ok. Petit. Petit air. Maintenant, je viens de nommer mes années. Ça veut dire que je peux facilement déjà trouver, bien représenter les jeunes filles des parents. N'est-ce pas? Voilà. J'ai aussi des parents. Quatrième étape. Des choses deviennent faciles. Alors, allons-y rapidement. On a croisé, on est bien énoncé. On a croisé la graine jaunisse. Graine jaunisse, ça veut dire que les parents, on entend quoi? Gigi. LL, qu'on a croisé avec DVRR. Après, qu'est-ce que je fais? Pour avoir la F1, il faut qu'il y ait meilleur, n'est-ce pas? Formation des gamètes. Qu'est-ce que je fais là? J'ai terminé ces gamètes. Ça veut dire que gamètes formées. On aura J, L, n'est-ce pas? Et quoi? Et V, n'est-ce pas? La F1, qu'est-ce qu'on aura? Qu'est-ce qu'on aura la F1? On aura ici. Sachant qu'on met les années de même gène, côte à côte, n'est-ce pas? J'ai dit L, R. Voilà le génotype des individus de la F1. C'est simple. Maintenant, vas-y, on regarde l'énoncé. La référence à l'énoncé, vous n'inventez pas. Ils croisent ensuite les points de la F1 entre eux. Ça veut dire qu'ils croisent ces individus entre eux. Ça veut dire qu'il fait F1, il croise avec F1, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'ici, on a JV, LR, qu'on croise avec JV, L, R. Qu'est-ce qu'on fait ici? Nous sommes croisés bien séparés. Qu'est-ce qu'on fait ici? À la suite. Après la fécondation. Ici, pour qu'il y ait fécondation, qu'est-ce qu'il faut? D'abord, pour avoir la F2, qu'est-ce qui me permet d'avoir la F2? Il faut la méiose, non? Il faut que les gamètes soient formées. Donc, gamètes formées. C'est pour la méiose qui a montré les gamètes, n'est-ce pas? Voilà. C'est simple. Pour moi, les gamètes ici, qu'est-ce qu'on fait? Où tu vois les gamètes? Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Oui. Vous le trouvez ici. Rapidement. Oui, les gamètes ici, qu'est-ce qu'on fait? Vous trouvez les gamètes? En fait, on va développer ici. Bon, en français facile, n'est-ce pas? Chaque individu, chaque hybride de la première génération produira combien de de gamètes? 4. Lesquels? J, L et N. Généralement, n'est-ce pas? Pour ne pas céder à la confusion, n'est-ce pas? Ou bien au jeu du hasard. Vous mettez, vous faites au bouillon, n'est-ce pas? Vous coupez le parterre là, où vous mettez chaque des années de même gène. Vous faites ce pour le parterre, n'est-ce pas? Est-ce que vous aurez? Vous aurez? JV. Non, c'est quoi? C'est jaune et vert, n'est-ce pas? Vous aurez lycée. C'est-à-dire, vous mettez dans un même couple, n'est-ce pas? Les allèles du même gène. JV et LR. C'est l'idée, non? Donc, les allèles d'un même gène. Jaune, vert, c'est le même gène, non? La couleur. Lys et rayé, c'est le même gène, non? La forme. On développe pour l'avoir. JL. Oui. JL.
JR, oui. VL. Tout simplement, ça veut dire que nous aurons combien de gamètes ici? 8 gamètes. JL, JR, VL, VR, en double. Donc nous avons finalement 8 gamètes. Et nous passons donc à l'échiquier de croisement. Est-ce que nous sommes en phase? D'accord. Ça veut dire qu'ici, l'échiquier de croisement, on peut le tenir ici. Voilà. Là, pour avoir un 2, on fait donc un échiquier de croisement. On appelle encore le carré des billets, n'est-ce pas? Comment va se présenter l'échiquier de croisement? Comment se présentera l'échiquier de croisement plus rapidement? Ici, mal de la poubelle, ici il y a des fleurs. Bon, au niveau des plantes, vous savez que une plante portée, qu'est-ce que nous avons vu chez les simatites? Une plante peut porter, nous aurons le producteur mâle et femelle. Comme nous pouvons aussi avoir deux plantes, n'est-ce pas, qui portent les plantes, les fleurs mâles et les fleurs femelles. Voilà. Alors, allons-y. Comment on positionne les gamètes? Nous là, là, allons-y. JL. Oui. Oui. B. Oui. V. Ici, c'est la même chose. DR. Alors on fait tout simplement, pour comprendre, n'est-ce pas, c'est tout simplement de la fécondation. Voici un gamète qui va fusionner avec celui-ci, n'est-ce pas, pour donner un zygote. C'est simple. On aura donc quoi? JJLR. On aura JJLR. On aura JBLL. On aura JBLR. Nous aurons ici JJLR. JJLR. JVLR. Nous aurons JV, petit r, petit r. On continue la fécondation. Nous aurons JV, nous aurons JV, nous aurons VV, LL, n'est-ce pas? Et la compte très concentrée. Nous aurons VV, LR. Nous aurons JV, LR. Nous aurons JV, LR. Nous aurons VV, LR.
ici, l'erreur n'est pas permise. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Après avoir établi le croisement, je dois nommer, je dois présenter le phénotype de ces individus. C'est quel individu ici? Jaunisse. Voilà, les jaunisses. Jaunisse. 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 Pardon? Jaunisse. Jaunisse. Ça dit, ici la condamnation est maximale. Hein. On ne va pas commettre d'erreur. Ici c'est Jaunisse. jaune. Oui. Et là c'est Jaunisse. jaunisse. Ici c'est jaunisse. Jaunisse. Après avoir associé les génotypes au phénotype, vous comptez tout simplement les fréquences. Combien de fois apparaissent chaque phénotype et chaque génotype. On va donc mettre ici fréquence phénotypique. On va dire proportion. Phénotypique. D'accord. Ici, on a combien de. Combien de nombre de jaunisses? On peut le faire ensemble. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait 9 16e, n'est-ce pas? 9 16e de. Le grain jaune, le lisse. Voilà. Voilà, ce que sont là. Je le dis. Je le dis une fois. Je le dis deux fois. Je le dis trois fois. D'accord? Ça fait 3 16e de. Le grain jaune. L'idée. Qu'est-ce qu'on a encore? Verlis. Verlis. Verlis une fois. Verlis deux fois. Verlis trois fois. Ça fait 3 16e de. 3 16e de. De grain. Vers les lys. Et un 16e de grain. Et
après avoir fait tout ce travail, vous confondez donc les proportions attendues à celles observées. C'est-à-dire, est-ce que ce que j'ai fait là, l'énoncé que je viens de faire, n'est-ce pas, s'accorde avec le l'énoncé? Et c'est ce qu'on a énoncé. Voilà, ça veut dire qu'on conclut donc. Ça veut dire les résultats obtenus s'accordent avec ce attendu. N'est-ce pas? Ce attendu. D'où l'hypothèse de départ est vérifiée. Donc, les résultats obtenus s'accordent avec ce attendu. Donc, les résultats pratiques. On conclut donc que l'hypothèse, il s'agit bel et bien d'un divitisme avec ségrégation indépendante des arts réels. Est-ce des questions? Est-ce des questions? Pas de questions? Voilà. Il n'y a pas de questions. Alors, je peux vous remercier pour votre attention. Bonne journée à tout le monde. Merci, monsieur.